on va parler un peu de Matan Torah. Une des bases de Matan Torah, c'est quoi le don de la Torah? C'est le Ran, Rabbeinu Nissim de Gironde. Ouais, c'est un des Rishonim, il a des drachot à Ran. Le Gaon, bon, c'est possible que le Gaon, je ne crois pas qu'il a vu le Ran, c'est des livres qu'on a découverts dernièrement. Rabbi Israël Salanter qui pose cette question. C'est quoi le don de la Torah? Le fait qu'on a les ordres, on a accepté d'accomplir la Torah, c'est pas le don de la Torah, c'est pas Matan Torah. Mieux encore, avant Matan Torah, déjà à Mara, Hachem nous a ordonné 10 mitzvot. Il y avait les Sheva mitzvot béné noirs qui ont été ordonnés avant, c'est pas le don de la Torah. C'est écrit que quand Moshe Rabbeinu est parti prendre la Torah, les Malachim ils ont dit à Hachem, mais ma enosh ki tizkeren ou ma enosh ou ben adam tifkedenu ou ben adam ki tizkeren. Ouais, il dit c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux donner à un être humain en chair et en os qui va mourir au bout de 100 ans? Tu lui donnes la Torah. C'est quoi le don de la Torah? Et c'est quoi? Mieux encore, c'est écrit, on l'explique. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, au décès du Moshe Rabbeinu, Yoshua, dans le Avelut de Moshe Rabbeinu, comme ils étaient en deuil 7 jours, ils n'avaient pas le droit d'étudier, rien n'est écrit. Tout était dans la tête. 7 jours d'arrêt, ils ont oublié 1700, je ne sais pas combien, Calva Homer. Ce qui a été oublié dans le deuil de Moshe Rabbeinu, c'est plus que tout le chasse qu'on a devant nous. Ouais. Regardez la Torah, comment elle est énorme. C'est écrit que les Béné Israël sont venus à Yoshua, eh ben écoute, tu vas nous enseigner à nouveau. Étant donné que Yoshua avait un peu d'orgueil quand au décès de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin que je te répète? Il a dit, je t'ai jamais abandonné d'une seconde. Je sais tout. Comme il a été c'est un peu d'orgueil. On n'a aucune idée. Pour nous, c'est pas d'orgueil. Il a demandé, il a dit, je sais. Alors Hachem, il a puni, il a oublié. Et les Béné Israël voulaient le tuer, Yoshua Rabbeinu. Tu nous oublies la partie de la Torah. Tu comprends ce que c'est? Il est parti, il demande à Kadosh Baruch Hu, tu peux m'enseigner à nouveau la Torah? Il dit, Torah lo bashamayim. La Torah, elle est plus dans le ciel. Elle a été donnée au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y avait l'histoire, Tanuro shel Achnai, ouais, le four, c'était en Kheres, c'est ce qui est taor, qui est coupé en rondelles, et ce qui est taor ou tamé, Yetza Batkol, elle a dit, eh ben, Rabbi Eliezer, il a raison. Et Rabbi Eliezer, c'est vrai qu'il avait raison, parce que Rabbi Eliezer, c'était la tradition. Rabbi Eliezer, c'était Sinaï, c'était quoi? La tradition. Il disait ce qu'il y avait de ses rabbanim, jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu a enseigné Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Comme Rabbi Eliezer a dit, que c'était Zaro. Ce qu'Hachem lui a enseigné. Comme Rabbi Yoshua al-Raglav, Rabbi Yoshua il s'est monté, Akadosh Baruch Hu il dit la halakha elle est comme Rabbi Eliezer, et Rabbi Yoshua il se lève, il dit Akadosh Baruch Hu, écoute, Torah lo bashamayim, Yachid verabim, halakha kerabim. Tu as vu ça, une discussion? On discute avec Hachem. Hachem, le créateur du monde de la Torah, il te dit que ce que j'ai dit à Moshe Rabbeinu, c'est comme Rabbi Eliezer. Viens Rabbi Yoshua, il dit Torah lo bashamayim, elle est plus dans le ciel. Elle est sur terre. Et sur terre, qu'est-ce que toi Hachem, tu as dit? Qu'est-ce que Hachem, tu as dit? Tu as dit Yachid verabim, minorité et majorité. Halakha kerabim, rappelez-vous souvent dans la halakha, les gens ils ne connaissent pas ça, Yachid verabim, halakha kerabim, ils oublient ça. Ouais, je compte sur lui. Tu comptes sur lui, ça va. Mais il est 1 contre 3, 1 contre 5. Des fois, c'est 2 contre 5. Alors, c'est possible qu'on a le droit. Il y a des règles dans tout ça, comment on gère. Mais c'est pas je compte sur celui qui permet, ça y est, on veut la facilité des choses. Tout est facile, tout est permis, c'est super. Croyez-moi que tout, on peut trouver quelqu'un qui permet. Mais Yachid verabim, halakha kerabim, ça c'est ce que Rabbi Yoshua, il a répondu à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Yoshua qui était l'élève de Rabbi Eliezer Agadol. C'est-à-dire, le Rav il dit, j'ai la tradition que comme ça. Les élèves, ils disent, nous, on a étudié, on a compris autrement. On est majoritaire par rapport à toi. Pourquoi un possèque qui donne son psaque s'il sait que de toute façon son psaque il est contraire à 10 autres Un possèque qui ne tient pas compte de 10 poskim, il a un problème. Mais alors ça veut dire si je pense... Un possèque, c'est qu'il a étudié. C'est pas sur un pied que tu apprends un possèque. Ouais, bien sûr. Pour trancher, il y a plusieurs façons d'être possèque, il faut une tradition. Personnellement, je suis possèque comme j'ai appris chez mon rave. Il y a d'autres façons d'être possèque. Il y a des règles. Il y a des règles, c'est bien étudié. C'est pas tout le monde qui a les capacités. Je ne peux pas dire en tout. Il y a des choses que j'ai bien étudiées, des choses que j'ai pas bien étudiées. C'est un cours encore, comment être possèque. Ouais. Mais si tu as confiance en lui, tu peux avoir confiance en lui.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas suffisamment, ils se disent, ouais, ou des gens qui écoutent. Comment tu sais que tu interdis, mais lui il permet? Lui il permet, mais il y en a 10 qui interdisent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ma question, c'est comment il permet s'il sait qu'il y en a 10 qui interdit. Il sait que la halakha ne sera pas comme lui. Pourquoi il donne son avis? Et qu'il y en a- C'est normal, mais c'est évident que avis. tu dois cacher. Si tu es au niveau, tu dois dire ton avis. Et c'est, Ça, des fois, les élèves Mouvhakim, Narav, ils ont le droit de suivre leur rave. Ouais. Mais ils font tout comme lui. Il y a des règles, c'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il nous explique. Ça veut dire, la Torah, Hachem, il a donné au peuple juif, vous savez, au peuple juif, quelque chose d'incroyable. Que selon la compréhension du Rav, c'est comme ça qu'on ciel en décide. C'est ça Matan Torah. Le don de la Torah, ça veut dire que Hachem, il a donné le Torah au peuple juif. Ce que le peuple juif décide dans la Torah, d'après les règles de la Torah, c'est comme ça qu'au ciel, on va changer, on va dire. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu il enseigne à Moshe Rabbeinu que c'est Tarot, puisque la majorité, ils ont dit Tamé, au ciel, on va tout changer, tous les cieux. C'est-à-dire, c'est pas que ça. Il faut comprendre que quand Tarot ou Tamé, c'est pas je décide Tarot ou Tamé. C'est des énergies. Si on avait les lunettes du Harizal, on aurait vu là une énergie noire ou une énergie blanche. Hachem dit que Akadosh Baruch Hu il a mis l'énergie blanche, les rabbanim ils en posent qui noir, tous les cieux, tous les métaphysiques, tous les règles de la métaphysique ont été adaptées à ce que les rabbanim ont décidé. Mais quel rave? Un rave qui a neutralisé son corps. De ça on parle. Tant qu'un rave, il est encore attaché à Olam Hazé, ce qu'il décide, c'est parce que Hachem va être d'accord. Ouais, on avait rave, on va dire. Tout le don de sa vie, ou Raphaël Kanievski, ou Rav Steinman, ou les Gdolim, ouais. C'est des gens que le Olam Hazé ne les intéressait pas. Je lui donnais à manger, il n'avait pas de goût. Je lui donnais de l'argent, ça ne l'intéressait pas. Je lui donnais les honneurs, ça ne les intéressait pas, ça les embêtait. Quand quelqu'un il a réussi à s'approcher d'Hachem, à se purifier, et ce qu'il veut, c'est comprendre la vérité, d'après les règles qu'il a appris de ses rabbanim, comment comprendre la vérité. Ces trois conditions. Il a purifié son corps, il a neutralisé ce qu'on appelle ses tentations. Ouais. Neutraliser. Dire avec ça, on ne veut pas les tuer. C'est impossible, on n'est pas encore malach. C'est pour ça qu'il y a encore des différences entre rabbanim. On n'est pas des malachim. Mais il a réussi en prison. Comme il dit Rav Steinman, il dit, quand je dis jeûne 24 heures, il a encore faim. Ouais. Il en a un peu encore. Ouais. Il a neutralisé ses krotagouf. C'est quelqu'un qui recherche seulement la vérité. Jamais il va se laisser influencer par une volonté. Ça peut être même parfois par la pitié. Et quelqu'un il vient chez toi, c'est une pitié de lui. Alors, la pitié va te faire de chercher la permission, mais ne va pas te faire de donner un poids plus grand à ceux qui permettent, quand normalement il a le même poids que ceux qui interdisent. Je comprends, c'est un peu délicat. Ouais. Et évidemment, après les règles, les klalim de la Torah, qui est Torah Sheba'al Peh, ça a été transmis de Moshe Rabbeinu, de Rav en élève, jusqu'à aujourd'hui. Il y a comment on va trancher une halakha. Celui qui a ces trois règles, même si Hachem, il sait que c'est différent, il va décider dans le ciel, aujourd'hui, pour aujourd'hui, peut-être demain ça sera différent, et peut-être qu'hier c'était différent. Et peut-être qu'à Paris ça sera différent, et à Toulouse c'est différent. Mais puisque le Rav, ici, il a décidé comme ça, Hachem, il va adapter tous les mondes supérieurs, tous les mondes métaphysiques, d'après le Psak, et c'est comme ça qu'on est obligé de faire. Alors évidemment, ça dépend des genres de questions. Il y a des questions qu'on va demander à ce qu'on appelle Saré. Vous savez qu'il y avait, de Moshe Rabbeinu, il y avait Saré Asarot, ministre, nommé sur 10, nommé sur 50, sur 100, sur 1000, selon la difficulté de la question, la problématique de la question, il faut savoir quel Rav demander. Mais une question qui est simple, que tout le monde a appris, si ton Rav, il te donne une question qu'il faut demander à un Saré Asara, ton Rav, il a décidé, et bien c'est comme ça que on va être possible. Au point où si je demandais à un Rav, il me dit à sourd, même si 10 rabbanim ensuite ils me disent autant, j'ai pas le droit moi de permettre. Parce qu'une fois que lui m'a interdit, c'est interdit. C'est la règle. Elou va Elou d'Ivrei Lokimchem. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il a donné une Torah. Et c'est vrai que ce qu'il a donné, c'est le plus vrai.
Mais il a donné une Torah qui a 70 fois 600 000 possibilités d'interprétation. Et chacune de ces interprétations, dès qu'elle est faite par quelqu'un qui est pur, dans le but de connaître la vérité, c'est considéré comme une interprétation qui est valable, qui est tamponnée par Emet d'Akadosh Baruch. C'est Elouvalou, d'ivré Elohim Chaim, c'est la parole d'Hachem, parce qu'Hachem, il a donné une parole qui peut avoir toutes les facettes possibles. Et puisque le Rav, il a compris comme une de ces facettes-là, c'est comme ça la halacha, c'est comme ça qu'il faudra se faire, Zenikra Matan Torah. Le don de la Torah a été donné au peuple juif, tel que le Chachmei Israël décide, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch se plie, il tamponne, il dit c'est vrai. Non seulement parce qu'il leur a donné la possibilité, mais qu'Akadosh Baruch Hu, qui sait ce qui va se passer, il sait très bien que Rabbi Yoshua, il allait interdire. Et quand il a donné la Torah, il a donné dans l'intention que si Chachmei Israël ils vont contre Rabbi Eliezer, ben il va faire comme la vie de Chachmei Israël, comme le Midrash dit. Ne sois pas étonné, comment c'est possible que les uns permettent, les autres interdisent, les uns tamé, taror, comment c'est possible? Il y a une vérité? Non. La vérité d'Hachem, elle est multiples facettes. Mais, et ça c'est très important à savoir, seulement quelqu'un qui a neutralisé son corps, comme les Gdolé Israël qu'on a connus, qui n'ont aucun intérêt de son vie. Aucun intérêt. D'après les chemins de la Torah, les règles connues, et dans le but de connaître la vérité, Akadosh Baruch Hu se plie au Chacham Israël. C'est ça Matan Torah. C'est incroyable. Tous les cieux dépendent de ce qu'un Chacham a décidé.